Bonjour, je m'appelle Anicette et puis aujourd'hui on est sur une thématique un peu spéciale et cruciale, soit dit en passant, qui est l'hivernage de colonies d'abeilles en milieu nordique. Pour faire une histoire courte, là, grosso modo, pourquoi on vous présente ça, c'est qu'on reçoit des tonnes et des tonnes de coups de téléphone parce que les gens, ou plutôt les nouveaux apiculteurs de notre temps, sont à la recherche de technicité pour être capables de sauver leur colonie d'abeilles à travers l'hiver, ici au Québec. Nous, on hiverne à l'extérieur de nos ruches, dans les Hautes-Laurentides, où on a un climat qui est très rude. Donc, à travers les années, on a développé une méthodologie qui est, non pas particulière, mais qui est propice, du moins, à notre système à nous. Okay? Pour faire ça encore plus intelligemment, là, on hiverne nos colonies 4x4 sur palette. Notre système est palettisé, donc on organise nos colonies de cette manière-là. On voit là, il y a 2 ruches sur le devant, 2 ruches sur le derrière. C'est tout simple comme ça. On a installé des réducteurs d'entrée sur les colonies préalablement. Pourquoi? Pour justement limiter des vents directs qui vont nuire à la population d'abeilles et limiter le froid, finalement, l'introduction du froid. Autre chose intéressante et primordiale, l'entrecouvercle qui est ici avec une ouverture d'environ 2 pouces, 5 cm, 4 cm, qui va faire en sorte que la production de chaleur et d'humidité créée par les abeilles va être évacuée par cette ouverture-là. Donc, on a une ouverture sur le bas, sur le plateau de la ruche, on a une ouverture dans le haut. Il y a une circulation d'air qui se fait, il y a une limitation de la condensation. Et puis, il faut comprendre aussi que l'ennemi numéro 1 de l'abeille n'est pas le froid, mais plutôt l'humidité. Okay? Donc, ça limite l'accumulation d'humidité à travers la colonie. Ensuite de ça, styrofoam. Pourquoi styrofoam? Parce qu'on est bien avec une tuque sur notre tête quand il fait froid. Hein? La chaleur, elle monte, donc elle est sur le dessus de la colonie. En leur mettant un styrofoam comme ça, ils sentent bien, ils sont comme cajolés, il y a comme quelque chose qui... Regarde, c'est comme ça que ça marche. OK? Donc, styrofoam individuel sur chacune des colonies. Réducteur d'entrée est là. Les colonies sont en une chambre à couvain. Pourquoi? Parce qu'on presse le citron de la sélection génétique. On veut des abeilles qui ne sont pas comme nos amis les Buckfast, des grosses abeilles à viande, des abeilles qui consomment trop. Nous, ce qu'on cherche à avoir sur le plan génétique, c'est des abeilles qui consomment peu l'hiver, et puis qui viennent avec des plus petites populations, mais qui sont explosives en développement printanier. Donc ça, à travers les années, on a sélectionné des abeilles de ce type-là, et puis pour en arriver à ça, on a décidé de les compresser sur 1/4 de ruche au lieu de 2. Hein? Voilà. Donc ce que vous avez besoin aujourd'hui, on parlait tantôt, un styrofoam réducteur d'entrée entre couvercles, des tacs, une taqueuse, Rona, Stanley, Namit, thermofoil. Le thermofoil, c'est un genre de matériau que j'aime beaucoup depuis maintenant plusieurs années. C'est un papier bulle d'air. Je ne sais pas si on peut le voir là. La petite caméra qui est là. C'est une double épaisseur de bulles. On le commande spécialement chez notre fournisseur avec une couleur un peu plus foncée. Au lieu du blanc, on est allé chercher un gris noir qui capte mieux le soleil justement pour le printemps, pour le développement printanier. Je vais vous montrer à l'instant comment on fait pour envelopper ces fameuses colonies d'abeilles-là. OK? Donc, on est parti. C'est comme ça. Une comme ça. Une autre comme ça. Le paquet cadeau est comme à sa moitié. J'ai fait une incision sur chaque côté ici pour justement laisser l'excédent d'humidité se libérer. Pourquoi il dépasse sur le plateau? Parce que je ne veux pas d'eau, surtout à l'automne, comme présentement c'est très mouillant. Là. On ne veut pas d'eau qui rentre sur le plateau. Donc le plateau est couvert. Sur le côté ici, il va y avoir une évacuation de l'humidité. Et puis l'affaire va être ketchup. Donc là, j'ai fait mes 2 trous d'aération sur l'ouverture du haut qui est Comme je vous disais tantôt, l'ouverture du bas, donc laisse aller
excédent d'humidité aussi. Il y a une circulation qui se fait du bas vers le haut. Donc ça c'est fait. J'ai fait aussi mes deux autres sur l'arrière de la palette, donc sur les deux autres colonies. On parle d'une palette de 4 ruches. On est dans l'étape finale qui est la pose du top cover, le toit. Donc là, tout simplement ça, hein, emballage cadeau. Vous voyez bien, ça a été replié sur nous-mêmes comme ça. Je m'organise pour avoir un excédent sur le devant qui va nous permettre d'avoir une genre de petite barrette intéressante. Faites ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Je replie le haut de l'autre côté. Je fais une tension comme ça. Hop, hop. Même chose à l'arrière. Comme ça. Puis là, je replie comme ça pour protéger finalement l'ouverture que vous voyez ici. Je protège du vent direct. Ça crée aussi un genre de petite protection contre la lumière. Les abeilles réussissent à sortir du bas comme du haut. Et puis c'est replié comme ça. Donc, comme par magie, elle s'est faite comme ça. Je fais la même chose en arrière. Boum, boum, boum. On fait de la télé, hein? Donc j'ai pas besoin de le terminer. Il va y avoir de la neige. Donc, ce qu'on cherche à avoir, c'est un igloo. On cherche à avoir le plus de neige possible. Il y a même certaines années où on va renchausser. Donc, on va pelleter de la neige sur le dessus des palettes parce que le vent qui peut passer par le dessous peut refroidir les grappes d'abeilles. Ce qui fait qu'on veut beaucoup de neige. Dans le meilleur des mondes, là, on aime ça quand c'est complètement recouvert. Okay, les gens ont l'impression que lorsque les ruches sont recouvertes de neige, qu'il n'y a plus d'oxygène qui passe. C'est tout à fait l'inverse. L'oxygène réussit à passer à travers la neige. La seule problématique qu'il peut avoir, c'est une pluie verglaçante, donc une glace qui se déposerait sur le dessus de la ruche, donc qui empêcherait l'oxygène de pénétrer à travers cette fameuse neige. Donc laissez-la là, cette neige-là, finalement. C'est un allié de l'abeille. Ça va bien aller. Au printemps, la neige va fondre, les abeilles vont sortir, puis dans le meilleur des mondes, vous allez sauver vos 4 colonies.